Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Drôle de programme pour une période estivale, pour une période de vacances, pour beaucoup. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. On dit, voilà, il faut faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et encore, aujourd'hui, on l'a fait avec sa carte de crédit quand même. Donc on se dit, on est un peu dérouté par cet évangile. On ne peut pas dire qu'ils nous prennent dans le sens du poil. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. À notre époque, on peut prendre jusqu'à 2 douches par jour. On se dit, mais Seigneur, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'être envoyé. Envoyé par le Seigneur. Et finalement, ce n'est pas d'abord la question du pain, du sac, de la monnaie dans la ceinture dont il s'agit. C'est bien d'accepter d'être envoyé et de dépendre du Seigneur. Très bien si nous avons une carte de crédit, très bien si nous avons tout ce qu'il faut, mais le Seigneur est en train de dire à ses apôtres: ne comptez pas sur vos propres forces. Je vous envoie, comptez sur mon Saint-Esprit. On en parle pour la confirmation, on en parle à la Pentecôte, on entend régulièrement parler, il y a des chants magnifiques au Saint-Esprit, mais partir dans la mission, partir dans la brousse moderne, que sont nos rues, nos plages, que sais-je, et dépendre du Saint-Esprit, oula, ça paraît un peu risqué. Ça l'était pour les apôtres. Donc le Seigneur nous invite à la foi. Il nous invite à ne pas dépendre de nos capacités. Et c'est ce qu'on a dans la première lecture. Amos, il avait déjà son métier, pas besoin d'être prophète. Il élevait des bouviers, il s'occupait des sycomores, il avait son job. Et puis quand le prêtre, à Béthel, sanctuaire royal, a envie de l'envoyer promener, parce qu'il dit ces 4 vérités à ceux qui viennent et qui adorent leurs idoles, il dit: allez, voyons, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie. Ça veut dire: laisse-moi tranquille. Et Amos lui répond: je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: va. Le Seigneur m'a saisi. C'est une expression que l'on retrouve chez les prophètes. Jérémie dit la même chose. Jérémie, qui nous a pourtant laissé ce terme, jérémiade, pour toutes les plaintes, les soupirs, les suppliques qu'il fait au Seigneur.
des peines qu'il peut avoir. Mais quand il revient dans son cœur, il revient à cela. Seigneur, tu m'as saisi. En fait, c'est une question d'amour. Accepter de partir, de témoigner, ce n'est pas d'abord une question de compétence humaine, de talent humain. Saint Paul lui-même, le grand Saint Paul, nous dira qu'il n'a pas la grâce de l'éloquence. On a du mal à le croire. Il prêchait, mais il avait des difficultés à s'exprimer. Mais il avait accepté que lui faisait sa partie et Dieu faisait le reste. Et c'est sûr, quand on regarde la vie de Saint Paul, Dieu a été magnifique, mais Saint Paul aussi. Saint Paul aussi, par l'amour qui brûlait dans son cœur, il a accepté de partir. Lui aussi a été envoyé. C'est Barnabé plutôt, qui est allé le chercher pour prêcher avec lui. Et puis c'est de Antioche, où l'Esprit Saint a révélé qu'il voulait que quelques-uns d'entre eux, dont Paul, partent vers les gentils. Lui aussi a été choisi par le Seigneur. Et à chaque fois, c'est une disponibilité intérieure pour laisser le Seigneur nous dire « va vers l'autre, va vers l'autre ». Quand tu es à la plage, quand tu es au magasin, quand tu es dans la rue, quand tu es en vacances, va vers l'autre. Laisse-toi saisir par le Christ pour annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous sommes tous envoyés. Tous envoyés parce que être envoyé, c'est une question d'amour et non pas une question de compétence. C'est une question de foi. C'est toi, Seigneur, qui prépare les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui fais tout le reste. Ce que tu me demandes, c'est à un moment donné d'être là et de semer par la parole, par un geste, par l'exemple, par un témoignage. Il ne nous demande pas d'être là avant, c'est lui, ou d'être après, c'est lui. Mais au moment où une rencontre se propose, parfois des choses extrêmement simples, d'avoir l'amour dans le cœur pour témoigner de Jésus. Témoigner de Jésus, ce n'est pas une affaire de compétence. Beaucoup de saints et de saintes n'avaient pas fait de théologie. Jeanne d'Arc ne connaissait que le pater, le credo et l'ave. Le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. En fait, c'est une question d'amour. C'est ce que nous avons écouté dans la deuxième lecture. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, fils et filles de Dieu. Ainsi, il a voulu sa bonté. Il nous donne tout. Et il se plaît à tout nous donner, à nous partager son amour, sa tendresse, sa connaissance, sa bonté, nous partager sa création. Et ce qu'il attend, c'est qu'en retour, nous aussi, nous rendions témoignage. Et que nous aussi, nous rendions de cet amour que nous avons reçu. Que nous aussi, nous allions vers l'autre pour lui annoncer de façon simple, avec les moyens qui sont les nôtres et surtout l'aide du Saint-Esprit et les mots qui nous seront donnés, la bonne nouvelle. C'est pour ça que on peut dire que par le baptême, nous sommes tous envoyés à la mission. C'est pour ça que le pape François ne cesse de nous le dire et nous le redire, parce que c'est une question d'amour, frères et sœurs. Quand on a peur, on est comme Saint Paul. Saint Paul le dit dans ses épîtres. Alors en général, ces passages-là, on passe un peu vite. Et il a connu l'angoisse, la peur, pour être plus pragmatique, la trouille. Quand il avait des adversaires devant lui ou quand il y avait des situations qui étaient difficiles. Et il fait confiance au Seigneur. En fait, ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est à faire confiance au Seigneur. Voilà ce qui est important. C'est d'accepter d'entrer dans cette confiance, de cultiver cette confiance qu'on appelle la foi, de se dire qu'il sera toujours là, malgré les doutes, malgré les tempêtes, malgré le vent qui souffle. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et d'avoir de l'amour dans le cœur. Alors que demandons cette grâce au Seigneur, même pendant cette période d'été, eh bien d'être ouverts à ce que le Seigneur nous saisisse, nous ouvre des occasions, des portes, pour aller et parler de son amour, parler de lui, ou témoigner de ce que nous traversons, être frères et sœurs en humanité ou en Christ avec ceux que le Seigneur mettra sur notre chemin.
et ne pas avoir peur d'avoir peur, ou plutôt, selon une belle expression d'un dominicain aujourd'hui décédé, le père Molinier, avoir le courage d'avoir peur, avoir le courage d'être angoissé, avoir le courage de ne pas savoir, avoir le courage d'être comme nous sommes, des êtres humains, des êtres de chair, mais de savoir que Dieu est Dieu, que Dieu est vraiment Dieu, que Dieu est toujours Dieu, et que lui n'a pas peur de notre fragilité, de notre faiblesse, puisqu'il l'a créé, puisqu'il nous a fait tels que nous sommes. Donc il ne nous envoie pas pour que nous soyons des supermen et superwomen. On n'a pas besoin d'être Dieu. Il suffit d'être ce que nous sommes avec lui, d'être ce que nous sommes en lui et de lui faire confiance. Alors que le Seigneur nous aide et puisse cette Eucharistie dans laquelle on vient se plonger au moment de la communion dans le cœur du Christ, on vient dans ce cœur à cœur, plonger dans le Seigneur avec toutes nos intentions, y puiser aussi dans ce cœur si aimant tout l'amour dont nous avons besoin, pour que dans la semaine, simplement, avec ce que nous sommes, tels que nous sommes, nous sachions partager l'amour que nous avons reçu du Seigneur. Amen.